Christ dans toute sa plénitude, dans tout ce qu'il signifie, doit être dans le ministère de la prophétie en vue. Et cette déclaration dans Apocalypse 19:10 récapitule tout cela. Elle rassemble en une seule phrase le ministère prophétique depuis son origine. Je pense que le ministère prophétique a commencé le jour où il a été déclaré que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, et qu'il s'est prolongé par Enoch, qui a prophétisé « Voici le Seigneur est vu », Jude chapitre 14, et ainsi de suite depuis lors. Tout cela se trouve récapitulé à la fin du livre de l'Apocalypse dans cette pensée que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que l'esprit de la prophétie du début à la fin est tourné vers le témoignage de Jésus. L'esprit de la prophétie l'a toujours eu, lui, en vue, depuis la première déclaration. La postérité de la femme jusqu'à « Voici le Seigneur est venu ». Remarquons comment très rapidement dans la parole de Dieu, le commencement et la fin nous sont présentés comme ne faisant qu'un. Tout ce qui sous-tend la parole a pour but le Seigneur Jésus-Christ dans sa plénitude. Il a donné des prophètes jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude de Christ. C'est cela la finalité. Et Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose de moins que par la plénitude de son Fils, manifestée par l'Église. L'Église doit être l'expression de sa plénitude. L'homme parvenu à la maturité, c'est cela l'Église. Le ministère prophétique est pour la plénitude de Christ, la finalité de Christ. Centre et circonférence. Christ, le premier et le dernier. Christ dans le tout et Christ dans chaque détail. Voir Christ par révélation signifie que vous n'accepterez jamais rien de moins que cela. Vous avez vu, et toutes les questions ont été réglées pour vous. La manière de parvenir à la finalité de Dieu, c'est voir par le Saint-Esprit. Et cette vision, c'est le fondement du ministère prophétique. Je pense que cela peut être suffisant pour montrer ce qui a été dit. Si nous voyons la nature du ministère, aussitôt nous verrons ce qu'est le vase. Ce vase, ce peut être des individus accomplissant un tel ministère, ou il peut être collectif. Et nous devons voir cela non de manière technique ou en termes d'apôtres, de prophètes, ou comme à des emplois, mais comme des fonctions vitales. Dieu est occupé à ce que l'homme et la fonction correspondent l'un avec l'autre. Il ne se préoccupe pas de l'homme et de son professionnalisme, ni de sa position officielle avec un titre, quel qu'il puisse être. Le vase doit être conforme et l'onction doit accréditer le vase. Nous n'irons pas nous proclamer prophètes, mais Dieu fasse qu'il puisse se lever un ministère prophétique pour notre temps, pour que son plein dessein concernant son Fils soit présenté à son peuple. Le peuple en a besoin, et c'est là, bien sûr, le besoin de Dieu.